Avec la nouvelle Mustang. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux clés. C'est sûr qu'on va aller chercher à peu près un 2 degrés de camber en arrière. Donc, c'est 1 degré à peu près de plus que d'origine. La raison pourquoi on fait ça, c'est qu'on a une suspension qui est plus basse, on a des pneus qui collent plus, ce qui va créer un petit peu plus de roulis sur la voiture. Bon, c'est sûr qu'avec les springs qui sont beaucoup plus durs que ceux d'origine, ça va nous aider à limiter le roulis. Par contre, avec un pneu qui colle beaucoup comme ça va faire qu'on va aller rouler sur le flanc du pneu, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va avoir un pneu qui, quand on roule en ligne droite, il va être un petit peu sur l'intérieur, mais c'est pas un problème, on ne manquera pas de traction parce qu'on a quand même du gros pneu. Par contre, quand on va arriver en virage, on va vraiment aller s'accoter puis être capable d'utiliser toute la bande de roulement du pneu pour avoir de la meilleure traction. C'est un petit peu le même principe en avant. Donc maintenant, avec les camber plates qu'on a en avant et les control arms ajustables, on est vraiment capable d'ajuster la suspension selon nos besoins et même dépendant de différentes pistes qui vont nécessiter des setups différents d'alignement. On a aussi on a notre fameux différentiel dans lequel on essaie d'apporter des modifications pour que ça chauffe moins. La première modification qu'on a apportée, c'est évidemment, on a changé la gear dedans, on a mis une 4.09. Ça ne changera absolument rien pour nos problèmes de surchauffe. Par contre, 4.09, c'est un petit peu comme changer de vitesse sur un vélo, par exemple. Quand tu es avec un vélo, si tu as une grosse vitesse sur ton vélo, c'est difficile à accélérer au début. C'est sûr que tu as un petit peu moins de top speed en ayant une plus petite vitesse, mais ça va te permettre d'accélérer beaucoup plus rapidement. Dans le cas du véhicule ici, on n'a pas de besoin de... Là, j'imagine qu'avec la gear, la 373 d'origine, tu es probablement capable dans le 6e de faire 300 km/h si tu as assez de puissance pour le faire. Mais on n'a pas besoin d'être capable de se rendre à 300 km/h. La plupart des pistes, le plus vite qu'on va aller, c'est peut-être 240, 250 dans certains cas. Donc, avec la 410, on va être capable d'utiliser plus de potentiel de la voiture. Ça va nous permettre de sortir plus rapidement des tournants. Et puis, on ne sera pas pénalisé parce qu'on, comme je disais, jamais qu'on arrive au top speed de l'auto. Donc, c'est ça pour la gear. Maintenant, ce qu'on a fait, on a essayé de limiter ce qui est de la chaleur radiante qui provenait du silencieux, bien, des exhausts, dans le fond, qui passent vraiment proche du différentiel. Spécialement quand on débarque de la piste, l'exhaust vient vraiment chaud et puis ça radie la chaleur sur le différentiel, ça chauffe le casing, puis ça chauffe l'huile, puis ça aide pas au refroidissement. Donc, on l'a tout ici, on a fait un wrap avec un tape, un tape de titanium, mais qui est vraiment bon pour isoler la chaleur de la chaleur radiante. L'autre chose qu'on va faire, Alex est justement en train de couper dans des feuilles de métal. On va essayer de souder une feuille de métal ici pour essayer de dévier l'air vers le différentiel. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est sûr s'il y en a qui vont dire « Hey, tu devrais mettre un cooler différentiel, ça serait beaucoup plus simple. » Mais un cooler, c'est des hausses de plus, c'est des risques de plus d'avoir un leak d'huile. C'est de la complexité, c'est du poids. C'est la dernière chose que je veux faire. Donc, si je dois le faire, je vais le faire, mais pour l'instant, on va essayer d'y aller avec les solutions les plus simples. Suis-moi, je vais aller te montrer Alex qui est en train de faire. Fait que c'est une tôle de métal, tout ce qui est plus simple. Donc, on va la découper à la main. On va la souder en dessous du véhicule. Et puis, on va voir si ça fait une différence. Alex, qu'est-ce que tu penses que c'est quoi nos chances de succès, tu penses, avec ça? Je dirais qu'on va améliorer. Est-ce que ça va être assez? Je peux pas le savoir. Mais c'est sûr qu'on va vraiment améliorer parce que l'air qui passe en dessous du véhicule, qu'on va aller chercher est quand même froide. On va la pousser avec quand même une grande vitesse, à la vitesse que le véhicule roule en piste. C'est sûr que ça va être refroidir, ça va être assez. On va le savoir la prochaine journée. Une chose que je vais faire, par contre, c'est qu'au lieu de débarquer en malade mental, parce qu'ils disent tout le temps que tu devrais faire un cool-down lap. Quand on fait de la piste, le dernier tour, tu devrais faire un tour super relax pour permettre à la voiture de se refroidir. Avec les autos de course que je conduisais avant, le cool-down lap, c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps un petit peu à moitié parce qu'on avait des refroidisseurs partout, puis c'était jamais un problème. Ici, c'est un problème, fait que je vais peut-être faire plus attention les prochaines fois. Donc, faire un dernier tour très lentement pour permettre à l'air, justement, de rentrer, de refroidir le différentiel et de ne pas arriver avec un char super chaud d'un pit puis arrêter puis qu'il n'y a plus d'air qui va pour refroidir. Il y a une autre modification qu'on a faite qui est les bushings de transmission qu'on a changé.
ce qui arrive, c'est que quand tu mets les gaz au fond, disons, ça fait tordre le moteur parce qu'évidemment, il y a une force rotationnelle dans le moteur et le moteur va avoir une espèce de torsion et il entraîne avec lui la transmission. La transmission va être fixée au châssis ici par un bushing, mais le bushing, des fois, il va être un petit peu mou. C'est ce qu'il va faire. C'est bon pour une voiture de route parce que c'est confortable. Par contre, dans une voiture de course, quand tu as le gaz au fond et tu veux changer de vitesse, la transmission va se déplacer un petit peu. C'est sûr que tous ceux qui sont des amateurs de conduite et qui ont déjà conduit des voitures manuelles, ils l'ont déjà vécu, ça fait des mischiefs. Donc, tu arrives pour le mettre en troisième vitesse, puis la troisième vitesse n'est plus exactement à la même place qu'elle était. Donc, la transmission a tourné un petit peu et ça fait un mischief. Donc, on ne veut pas faire ça. Il y a différents remèdes à ce problème-là. Donc, le premier étant un support de différentiel plus rigide, des supports à moteur plus rigides, puis des fois même un short shifter qui est plus précis, ça va aider aussi. Par contre, quand on change le support de transmission, les supports à moteur, ça amène plus de vibrations dans le châssis. Ça fait une voiture qui va être un petit peu moins confortable en conduite de tous les jours, mais que ça va être beaucoup plus performant sur la piste. Puis quand on va changer de vitesse, les vitesses vont toujours être à la même place et on va avoir moins de chances de faire un mischief qui peut même des fois amener à exploser un moteur parce que si tu shifts et tu amènes ça à 8000 tours, tu sautes ton moteur, c'est pas quelque chose qui est bien fun. Fait que c'est un investissement qui est pas très cher, qui est facile à installer et puis ça amène une belle amélioration. Donc, vous m'entendez souvent parler de bushing. Il y en a d'autres qu'on a changé sur la voiture. Donc, on a le subframe arrière, qui est la partie noire ici, et puis on a le différentiel. Le différentiel est fixé au subframe avec des bushings, et le subframe est fixé, lui, au châssis du véhicule, encore avec des bushings. Donc, on a de l'isolation de la vibration du NVH, on en a parlé dans l'épisode précédent. Ces bushings-là, c'est pour tout isoler ça, puis garder du confort pour les conducteurs, puis pas avoir trop de vibrations. Ceci dit, quand on a du bushing en rubber, bien, ça fait de la torsion. Donc, ce qui va arriver, c'est que le différentiel va avoir une certaine torsion dans le subframe et le subframe, même lui-même, va bouger un petit peu en dessous de la voiture. Nous autres, c'est évident qu'on veut limiter ça. Quand on va peser sur le gaz, eh bien, le différentiel ne bougera pas, le subframe ne bougera pas et la puissance va aller directement aux roues sans hésitation. Même la suspension se prend au subframe, donc ça va nous aider non seulement à avoir une meilleure réponse au gaz, mais aussi à avoir un meilleur handling. Ce qu'on a fait dans ce cas-ci, on n'a pas complètement changé les bushings, on a juste mis, on appelle ça, c'est comme des petites poques en aluminium qui viennent serrer notre bushing de chaque côté. Ça vient le rigidifier de beaucoup, ça garde une certaine isolation, mettons, de la vibration et du son. Parce qu'il faut se rappeler que c'est une auto que je vais utiliser quand même sur la route, c'est pas juste sur la track. Donc, je veux quelque chose que je vais être capable de descendre à Tremblant, faire 1h30, 2 heures de route et puis pas arriver complètement mort à la track. Maintenant, on va aller faire l'alignement de la voiture. On va l'amener, on a vraiment un beau setup d'alignement. On a une machine Hunter qui est le top du top de la qualité. On va être capable de vraiment mettre les settings spécifiques qu'on a pour cette voiture-là. Donc, pour ceux qui sont curieux, on regarde à peu près à... On avait dit 2 degrés de camber en arrière avec 1,8 de toe-in, hein? C'est ça en arrière? 2 degrés de camber avec 1,8 de toe-in en arrière. En avant, on va aller chercher 3,2, 3,3 degrés de camber. Et puis, avec une petite affaire 1,8 de toe-out. Et pour ce qui est du caster, en français, donne-moi le nom en français, parce que moi, t'es meilleur que moi en français. Le caster, j'ai aucune idée. Bon, il n'y a aucune idée de caster. Le caster, on le laisse à peu près d'origine à 6 à 7 degrés, à peu près. C'est la chasse, exactement, c'est la chasse. Pas la chasse de même, mais la chasse comme ça. Anyway, donc on a à peu près, c'est d'origine, hein, 6 à 7 degrés? C'est en avant, en arrière. Mais en avant, on le laissait d'origine. Puis il y en a qui vont vouloir nous copier puis mettre exactement les mêmes setups que nous. Pas de spécification de chasse à l'arrière parce que c'est fixe. Ah, la chasse est fixe en arrière? Non, la chasse est fixe en arrière. Bon. Sa plaie était prête? Oh my God, on a un début. D'après moi, tu vas vouloir juste la fin, la reflipper par en haut si tu es capable. Caroline, ça va être quelque chose de beau. Ça paraîtra même pas que ça a été modifié. Là, si ça fonctionne, cette plate-là, on va la vendre vraiment cher. Hey, c'est de l'engineering, là. Ça a été fait, ça a pris un gros 20 minutes. Un gros 20 minutes. Mais on regarde si ça fonctionne, ça fonctionne. Hein? Des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Fait qu'on la voit ici. On a mis une petite trappe d'air à l'avant.
avec une petite queue en arrière pour essayer de faire monter l'air. C'est vraiment bon, c'est parfait. On va prendre l'air qui est sous le muffler ici, puis vraiment le rediriger dans l'espace du différentiel parce que le différentiel, il est quand même haut dans le subframe, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui se rend là. D'après moi, ça va aider un peu. On saute ça là. On vient de finir les modifications qu'on a faites sur la voiture. On l'a lavé un peu. Je vais la sortir dehors, puis on va faire le tour ensemble. Ça donne quand même un pas pire look, hein? Donc, on a terminé cette phase-ci des modifications sur la Mustang. On a fait la suspension, on a fait les pneus, on a fait les roues. C'est sûr qu'il va y en avoir plein d'autres à venir, mais pour l'instant, il va falloir aller tester ce qu'on a fait. Donc, ce qui est cool d'avoir des modifications comme ça, c'est que probablement, c'est efficace sur la piste, mais en même temps, ça donne un look plus agressif. Puis, tout le monde sait qu'il est plus agressif, mais ça va plus vite. Donc, comme dirait mon ami Pat Saint-Denis, il dit toujours l'important, Charles, c'est pas d'être bon, c'est d'être beau. Je trouve que les lignes de la Mustang 2019 sont tellement belles. C'est un auto qui est super agressive, qui est maintenant une voiture qui non seulement va vite en ligne droite, mais va aussi vite sur le circuit routier. Bon, je m'attends à prouver ça dans les prochaines semaines. On va aller à Tremblant bientôt, puis on s'en va après ça. Peut-être on va aller faire un tour à Icare demain soir. Il y a des lappings le mercredi soir. Donc, je pense que l'auto est pas mal prête. Et en même temps, ça redirige l'air et on a ici un déflecteur qui va pousser l'air vers le disque et ainsi